Rien n'a sans doute plus conditionné la structure de notre monde et de ses empires que les épices, pas même l'or. Les épices ont déclenché des guerres, retourné des alliances, suscité voyages, explorations et découvertes. Bonsoir Olivier Poivre d'Arvor, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur avec votre frère Patrick Poivre d'Arvor de ce magnifique livre Explorateur et chasseur d'épices, édition Place des Victoires. Comment est née l'idée de cet ouvrage ? En quelque sorte, elle est née avec l'état civil. C'est-à-dire que quand on s'appelle Poivre et qu'on est enfant, on se moque de vous, et puis tout d'un coup vous regardez un dictionnaire, puis vous voyez que le poivre, dans le fond, c'est une épice ancienne, que ça valait cher, qu'il y avait une expression qui était chère comme poids, puis vous découvrez qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Pierre Poivre, qui est votre ancêtre, qui, dans les années 1750, a été un explorateur et un botaniste et a participé à cette conquête incroyable du monde à travers les épices, et que à l'époque c'était le pétrole, mais puissance 10. Mais justement, en quoi c'était le pétrole, en quoi c'était l'or en fait cette épice ? Parce que on sortait du Moyen-Âge et c'était le raffinement absolu. Et ce raffinement, c'est important de le dire pour tous les téléspectateurs qui sont dans le monde, ce raffinement venait de l'Orient et venait beaucoup du monde arabe. Et les marchands arabes allaient chercher les épices dans l'Orient. Et ces épices, pour les cours d'Europe, apparaissaient comme la manière de rendre leur mets un peu acceptable. Il y avait la cuisine, mais il y avait évidemment aussi tous les éléments liés à la conservation des aliments. Il y avait des éléments d'ordre olfactif. Et donc, c'était l'or plus le pétrole. Donc et la recherche de l'épice est devenue frénétique, à tel point, en effet, que le poivre était plus cher que l'or. Alors, autour de la recherche de cet or végétal, de ces plantes et d'autres graines que l'on voit à travers de très belles photos, il y a une figure centrale, vous l'avez dit, à travers votre ancêtre, le navigateur botaniste. Qui sont les autres ? Il y a tous ces héros qui sont connus, qui étaient en fait des pacifistes, des philosophes, Bougainville, Cook, La Pérouse, qui sont allés chercher d'une manière ou d'une autre le poivre et les autres épices, le cumin, le gingembre, coriandre et d'autres aux quatre coins du monde, au péril de leur vie d'ailleurs, avec toujours des conceptions philosophiques de l'île heureuse, Tahiti. Donc c'était la découverte en même temps de cette valeur qu'était l'épice, de ce continent qui était le seul continent qui n'avait pas été découvert. On avait découvert l'Amérique, on avait découvert l'Afrique, et ce continent qui s'appelait l'Australasie. On pensait qu'il y avait un cinquième continent qui était en fait après l'Asie et qui a fait que Kerguelen a cru avoir découvert les îles Kerguelen et cru que c'était un continent, et que donc il y avait une espèce de fantasme au XVIIIe siècle qui s'est souvent mal terminé avec cette conception du bien et du mal, du bon sauvage, du cannibale, mais une conception plutôt heureuse des rapports entre les individus. Alors, ce que l'on découvre aussi à travers votre livre, Olivier Poivre d'Arvor, c'est aussi le chemin méconnu sur la piste des épices. Vous parliez géographie, continent, vous nous emmenez aussi sur des terres insoupçonnées et vous passez par les pôles. Oui, en effet, c'est vrai que pour rejoindre le monde, il fallait passer, et la conquête des pôles n'était pas encore, et encore elle est à peine faite aujourd'hui, le pôle Nord, pôle Sud, l'Antarctique et l'Arctique, et en effet il fallait faire souvent des détours invraisemblables avec des voyages très 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 longs et cette passion de voyage autour du monde. Et un des voyages les plus connus, c'est le voyage de Bougainville et la Pérouse, évidemment la disparition de la Pérouse un jour, et on dit que Louis XVI, quelques heures avant sa mort, se demandait où était Monsieur la Pérouse, parce que cette disparition de la Pérouse a été un des grands mythes du XVIIIe siècle. Alors les épices ont été un formidable moteur à découverte, d'exploration. Quel rôle ont-elles joué au-delà effectivement des empires qui se faisaient, se défaisaient ? Les épices, d'abord, elles ont permis en effet à ces empires de se positionner. Les Hollandais ont été les plus forts en fait, parce qu'ils ont planté des épices dans ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, Batavia, Sumatra, et la conquête des épices consistait à aller piquer des plants d'épices pour les acclimater en Europe et ailleurs, y compris à la Réunion, y compris dans un certain nombre de pays et dans d'autres continents, y compris du côté de la Caraïbe. Mais ce que nous dit l'épice, dans le fond, c'est qu'il y a eu très tôt dans l'humanité partout une recherche de la valeur, et que donc tout n'a pas la même valeur, et que des objets insignifiants, végétaux, qui étaient en effet quelques grains, pouvaient avoir une valeur absolument incroyable aux yeux du monde, et qu'il y avait déjà une sorte de mondialisation avant l'heure très évidente des valeurs et du commerce et de leurs ressources. Olivier Poivre d'Arvor, un livre écrit donc avec Patrick Poivre d'Arvor, votre frère, explorateur et chasseur d'épices, édition Place des Victoires. Les fêtes de fin d'année approchent, c'est un très beau cadeau. Voilà ce livre. Merci à vous, Olivier. Je rappelle aussi que vous êtes d'ailleurs directeur de France Culture, nos partenaires. Merci à vous. Merci à vous.